59 ans, Laurent Blanc reste une figure paradoxale du football français. Héros de 1998 sur le terrain, mais entraîneur en survie sur le banc. Aujourd'hui, nous allons découvrir le top 5 des joueurs qui ont le plus déçu Laurent Blanc en équipe de France. Pas les moins talentueux, mais ceux pour qui il attendait bien plus. Vous allez voir, certaines histoires sont surprenantes et montrent que le maillot bleu demande bien plus que du talent. 1. Hatem Ben Arfa, le génie que le maillot bleu m'a jamais dompté. Hatem Ben Arfa, c'était le genre de joueur qui faisait lever les spectateurs de leur siège rien qu'avec un geste technique. Un dribble improbable, une accélération foudroyante, une frappe inattendue. Il avait ce don rare de pouvoir changer le cours d'un match en une seule action. Pour Laurent Blanc, ce type de talent était un rêve. Enfin un joueur capable d'incarner le football créatif, imprévisible et moderne qu'il voulait installer chez les Bleus. Blanc voyait en lui la pièce maîtresse autour de laquelle construire une équipe dynamique et séduisante, capable de combiner discipline et génie individuel. Avant de continuer, si vous aimez les histoires du football français et les secrets des coulisses, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Au moment où Ben Arfa revient sous le maillot bleu, l'espoir est réel. Tout le monde, du staff aux supporters, croit qu'il a enfin mûri. Blanc croit à une maturité tardive, à la capacité d'un talent pur de comprendre les exigences du très haut niveau. Il lui donne sa confiance, le protège, l'encourage et lui offre des occasions de briller. Il espère que Ben Arfa comprendra que porter le maillot bleu, c'est accepter certaines règles, un cadre collectif qui dépasse l'individualisme. Mais Ben Arfa ne se conforme pas au cadre. Son génie est intact sur le terrain, mais son esprit refuse de suivre les contraintes de l'équipe. Il joue pour lui-même, laissant parfois l'équipe en difficulté, alors que la simplicité et la constance sont requises. Il provoque, tente des gestes spectaculaires quand il faudrait assurer la solidité collective, et disparaît de la circulation quand le match exige de la régularité et du sérieux. Blanc tente toutes les approches, discussions individuelles, encouragement, protection contre les critiques, opportunités répétées sur le terrain. Il croit fermement que si on lui laisse du temps, Ben Arfa finira par comprendre que son talent doit servir le collectif et non seulement son ego. Mais à chaque nouvelle chance, le même schéma se répète. Blanc voit un joueur capable d'être décisif et magique un jour, mais totalement absent ou dispersé le lendemain. Le paradoxe de Ben Arfa, c'est qu'il n'a jamais manqué de technique, d'intelligence de jeu ou de créativité. Son talent est immense, mais il est indomptable. Il reste insaisissable, impossible à encadrer et surtout incapable de se conformer aux exigences d'une équipe qui cherche l'harmonie avant tout. Pour Laurent Blanc, il n'a jamais existé de solution miracle. On ne peut pas construire une équipe solide autour d'un joueur qui refuse de se discipliner et de faire passer le collectif avant son propre éclat. À la fin, Ben Arfa quitte l'équipe de France sans scandale public, sans confrontation, mais avec ce goût amer pour Blanc et le staff, celui d'un joueur que tout le monde voyait comme un génie capable de changer l'histoire et que personne n'a jamais réussi à canaliser pour le bien du groupe. Dans l'esprit de Laurent Blanc, Hatem Ben Arfa restera à jamais le symbole du talent pur non maîtrisé, du potentiel gigantesque qui n'a jamais trouvé sa place dans la logique collective de l'équipe de France. C'est une douleur silencieuse, une frustration qui ne se mesure pas par les résultats, mais par l'impossibilité de transformer un génie individuel en force collective. 2. Patrice Evra, quand le leadership fait défaut. Patrice Evra, capitaine après Naïsna, symbole d'un vestiaire brisé. Blanc espérait tourner la page, mais Evra ne parvient jamais à incarner le nouveau visage des Bleus. Trop marqué par le passé, trop lié aux divisions internes, incapable de rassembler. L'Euro 2012 confirme le malaise. Blanc voulait des leaders capables de reconstruire, pas seulement de jouer. Evra restera pour lui le symbole d'une transition ratée entre l'ancienne équipe et celle qu'il rêvait de rebâtir. 3. Karim Benzema, le talent face au symbole. Karim Benzema, c'est un joueur que Laurent Blanc n'a jamais eu besoin de juger sur le terrain. Dès ses débuts, il a montré une technique exceptionnelle, un sens du jeu affûté et une intelligence dans ses déplacements qui le rendent rare. Capable de créer des espaces pour ses coéquipiers, de combiner avec finesse, de conclure avec sang-froid, il avait ce don rare de pouvoir changer le cours d'un match en une seule action. Pour Laurent Blanc, ce type de talent était un rêve. Enfin un joueur capable d'incarner le football créatif, imprévisible et moderne qu'il voulait installer chez les Bleus. Blanc voyait en lui la pièce maîtresse autour de laquelle construire une équipe dynamique et séduisante, capable de combiner discipline et génie individuel. Lorsque Laurent Blanc en prend les rênes de l'équipe de France, il hérite d'un groupe traumatisé.
Le vestiaire est fragile, marqué par les divisions et les scandales. La priorité absolue de Blanc est de reconstruire un groupe serein, uni et discipliné avant même de penser aux talents individuels. Dans ce cadre, Benzema, malgré son immense potentiel, représente un risque. Les polémiques extrasportives qui l'entourent, rumeurs, tensions médiatiques, critiques, sont incompatibles avec la mission de stabilisation de Blanc. La décision de mettre Benzema à l'écart n'est pas personnelle. Blanc insiste sur ce point. Il ne s'agit pas de sanctionner un joueur pour ses performances ou son attitude sur le terrain, mais de protéger l'équilibre fragile du groupe. Cette décision est lourde, douloureuse, mais nécessaire. Pour qu'une équipe fragile puisse se reconstruire, parfois il faut prendre des choix qui dépassent le simple football. Pour Blanc, la fracture devient irréversible. Karim continue de briller dans ses clubs, accumulant les buts et les trophées, mais il reste loin de l'équipe de France et du projet collectif que Blanc voulait bâtir. Cette décision illustre une vérité cruelle. Parfois, le talent individuel le plus éclatant doit céder face à la stabilité et au symbole d'une équipe. La déception de Blanc avec Benzema est particulière, parce qu'elle ne concerne ni le talent, ni l'ego, ni l'esprit de travail. C'est une déception d'ordre symbolique et institutionnel. Un joueur capable de tout sur le terrain ne peut pas toujours s'intégrer dans une vision collective lorsque le groupe a besoin de cohésion et de sérénité. Pour Blanc, Benzema restera le plus grand joueur qu'il n'a jamais vraiment pu entraîner. Un génie hors norme dont la carrière internationale n'a jamais été pleinement alignée avec le projet collectif qu'il avait imaginé pour les Bleus. C'est un paradoxe cruel mais fascinant. Le football n'est pas seulement une question de technique et de talent, il est aussi une question de symbole, d'harmonie et de timing. Karim Benzema en est l'exemple parfait. Brillant individuellement, mais incapable, dans ce contexte précis, de porter le collectif comme le voulait Blanc. Une cicatrice silencieuse, un regret qui pèse lourd dans l'histoire de l'entraîneur et dans celle de l'équipe de France. 4. Yoann Gourcuff, le meneur fragile. Yoann Gourcuff, c'était l'espoir numéro 1 de Blanc. À Bordeaux, il était élégant, créatif, décisif. Blanc pensait pouvoir trouver son meneur parfait. Tout était prêt. Rôle central, confiance totale, liberté sur le terrain. Mais sous le maillot bleu, les blessures s'enchaînent, la confiance s'effrite et Gourcuff se referme. Là où Blanc attendait un leader, il découvre un joueur fragile, incapable de gérer la pression et le poids symbolique du numéro 10. Malgré le soutien constant de Blanc, Gourcuff ne s'impose jamais. Il quitte progressivement le projet des Bleus sans scandale, laissant Blanc avec ce sentiment cruel. Un joueur qui aurait pu être la clé, mais n'a jamais ouvert la porte. 5. Samir Nasri, le talent qui refuse de grandir. Samir Nasri, c'était le joueur parfait sur le papier. Technique, intelligent, formé à Marseille et confirmé à Arsenal, Laurent Blanc voyait en lui un leader technique capable de porter le renouveau des Bleus. Au départ, Blanc lui donne toute sa confiance, un rôle central, de la liberté pour créer entre les lignes, mais très vite, le problème n'est plus sur le terrain, c'est l'attitude. Nasri supporte mal la concurrence, discute les choix, prend chaque sortie du 11 comme une humiliation personnelle. Le point de rupture, Euro 2012. Tensions internes, insulte à un journaliste, une image désastreuse pour un groupe fragile. Blanc est frustré, pas à cause du talent, mais parce que Nasri refuse de grandir. Après l'Euro, il disparaît progressivement de l'équipe de France sans scandale public, juste une distance qui s'installe. Pour Blanc, Nasri restera l'exemple parfait d'un joueur brillant, mais incapable de mettre le collectif avant son ego. La leçon de Laurent Blanc est cruelle mais vraie. Le football moderne ne se joue pas seulement sur le terrain. Même les plus grands talents peuvent échouer si le collectif, la discipline et l'humain ne suivent pas. Blanc a vu Nasri et Ben Arfa se perdre dans leur ego, Benzema et Evra briser l'unité malgré leur talent, et malgré tout, il reste un entraîneur respecté, un homme qui a tenté de reconstruire l'équipe de France avec intelligence et patience. Si cette histoire du football français vous a captivé, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir encore plus de secrets des coulisses des Bleus.